Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, cher Nasser. Permettez-moi à mon tour de vous remercier sincèrement pour votre aimable invitation à visiter votre beau pays, un pays que je visite pratiquement pour la 3e fois. J'ai été dans certaines villes comme Agadir et Marrakech, mais c'est la première fois que je visite Rabat. Donc c'est pour moi un honneur, un plaisir d'être dans cette belle ville de Rabat. Je tiens également à remercier le gouvernement marocain, le peuple marocain pour l'accueil, les marques d'attention dont nous avons bénéficié, moi personnellement, ma délégation, depuis notre arrivée à Rabat. Je tiens également, Excellence Monsieur le Ministre, chers amis, de vous transmettre, des salutations fraternelles et amicales de son Excellence Monsieur le Président de la République, Daris Ndaïchimié, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais aussi il m'a aussi chargé de le féliciter pour sa politique en matière de la coopération sud-sud et triangulaire, mais aussi sa politique africaine. Je viens d'avoir, comme vous l'avez souligné, un entretien très fructueux avec mon collègue Nasser, des entretiens qui se sont basés pratiquement sur 3 domaines, notamment sur le plan bilatéral. Nous avons exploré les voies et moyens pour renforcer et cimenter davantage les relations de coopération et d'amitié entre nos deux peuples, nos deux pays. Nous nous sommes dit qu'il faut aller au-delà des relations d'homme à homme, mais aussi de renforcer les relations entre les peuples. Donc nous venons de signer ensemble avec mon collègue une feuille de route avec des domaines bien précis de coopération, mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes engagés de mettre en place une commission de suivi-évaluation pour qu'au fil des ans, on puisse avoir cette coopération accrue, bien nourrie, mais aussi suivie pour voir si les engagements ne restent pas sur les papiers. Toujours sur le plan bilatéral, nous nous sommes félicités de l'annonce par le gouvernement marocain d'ouvrir une ambassade du Royaume du Maroc avec résidence à Bujumbura dans mon pays. Cette ambassade va servir de pont diplomatique entre les deux capitales, mais aussi va jouer le rôle de diplomatie de proximité. Donc nous aurons une représentation diplomatique sur place à Bujumbura et un interlocuteur sur le terrain. Et cela va renforcer notre relation avec le Royaume du Maroc. Mais aussi, du côté du Burundi aussi, bien évidemment, nous nous sommes engagés de renforcer notre représentation diplomatique à Rabat, qui est une représentation qui vient de passer quelques années ici, mais nous allons la renforcer. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi, j'ai réitéré à mon collègue Nasser, la volonté réelle du gouvernement du Burundi de maintenir sa représentation consulaire à la Youn en guise
de réciprocité, mais aussi pour renforcer les relations de proximité entre nos deux peuples. Et sur le plan régional, bien évidemment, le Burundi se félicite. Le Burundi a soutenu et accueilli avec enthousiasme le retour du Maroc à l'Union africaine, qui est un retour qui était souhaité par tous les pays amis du Maroc. Maintenant, le Maroc est en train de jouer le rôle qui lui revient au sein de l'Union africaine. Deuxièmement, au niveau du continent, nous avons apprécié la politique, la diplomatie marocaine sur le continent africain, qui, comme vous le savez, est basée sur 4 piliers essentiels, à savoir le pilier économique, le pilier humanitaire, le pilier sécuritaire, mais aussi le pilier diplomatique. Donc c'est une politique qui marche bien, avec l'accent particulier sur la coopération sud-sud et triangulaire prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sur le plan international, nous nous sommes engagés de se soutenir mutuellement, que ce soit à New York ou à Genève ou à l'Union africaine, à Addis Abeba, pour coordonner notre action diplomatique, pour se soutenir mutuellement. Donc là aussi, nous allons instruire nos représentants permanents dans ces villes-là pour coordonner leurs actions diplomatiques sur le terrain dans l'intérêt de nos peuples respectifs. En ce qui concerne la question du Sahara, bien évidemment, le Burundi estime que le plan d'autonomie reste une voie louable pour aboutir à une solution politique juste, équitable, pragmatique, mais surtout sous les auspices exclusifs des Nations Unies. Donc voilà, de façon ramassée, grosso modo, les quelques éléments phares que j'ai pu partager avec mon collègue. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.